Bonjour à vous tous, bonjour à toutes les sommelières et à tous les sommeliers en herbe. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose de plus particulier. Vous me voyez un verre à la main et je voulais vous dire qu'il existe dans la dégustation bien, un ordre à suivre défini. Alors cet ordre-là, je vous le donne rapidement. Nous allons commencer avec les vins blancs secs. Les vins blancs secs, alors en commençant par les vins blancs très secs, et puis ensuite des vins plus spécifiques comme des sauvignons ou comme des vionniers par exemple. Ensuite, nous allons passer aux rosés secs. Rosés secs, alors des rosés secs que vous trouvez, par exemple, avec des rosés de Loire en Anjou, des rosés que vous pouvez trouver aussi sur les côtes de Grignan. Ensuite, nous allons passer aux vins rouges. Alors, les vins rouges peu charpentés pour commencer, comme des vins, des vins par exemple, des vins d'Anjou aussi, des cabernets d'Anjou. Et puis nous allons aller plus vers des côtes du Rhône ou des côtes de Grignan par exemple qui ont plus de charpente. Et nous allons terminer avec des vins rouges vieillis en fût de chêne, puisque les tanins que vous allez retrouver dans les vins rouges vont être plus forts. Ensuite, nous allons passer au rosé doux. Rosé doux, par exemple, un rosé que je mets en avant assez souvent, c'est un Cabernet d'Anjou, par exemple. Et puis, nous terminons avec des vins blancs doux ou des vins liquoreux comme des Coteaux du Lion ou des vins un peu plus spécifiques comme des vins qui sont faits sur le Côte-du-Rhône aussi. Et nous terminerons la dégustation avec ce que j'aime beaucoup, c'est les bulles. Alors, soit des vins de Champagne, soit des créments d'Alsace ou des créments de plusieurs régions comme des créments de côte de la vallée de la Loire. Alors, écoutez, cet ordre-là, il permet, pourquoi il existe? Il permet à toutes les papilles gustatives, de s'ouvrir petit à petit au fur et à mesure de la dégustation, et donc vous allez réussir à goûter plus précisément chaque vin. Alors, je vais terminer cette vidéo avec une petite histoire, par exemple. Vous savez, la personne qui déguste un vin met le vin dans la bouche, pour mieux le sentir, il va faire ce que je vais vous faire sous les yeux, par exemple. Et ce que je viens de faire, ça a un nom, c'est mâcher le vin. Mâcher le vin, c'est quoi? C'est faire rentrer un petit peu d'oxygène qui va se mélanger avec votre vin et donc améliorer les papilles de la bouche, toutes les papilles qui sont autour de la bouche. Alors, écoutez, dans tous les cas, je vous invite à vous inscrire sur www.letonneaudesamis.com ou alors sur la page Instagram de l'entreprise, c'est le-du-8 tonneau-du-8 des-du-8 amis, et de nous retrouver pour les prochaines vidéos qui vont, euh, qui vont parler et du vin et des vignes, du travail du vigneron dans tous les cas, entre l'élevage du vin et l'élevage de la vigne. Alors moi je vous dis à très bientôt, et puis nous allons encore partager plein de choses. À bientôt.